Foulé Satini, bonjour. Oui, bonjour. Vous venez de rencontrer la presse cet après-midi. Quel est l'objet de cette rencontre? Oui, ce soir, nous avons convié les hommes de médias à une conférence de presse afin d'informer l'opinion par rapport à certaines situations auxquelles nous sommes actuellement confrontés. En effet, qu'ils vous souviennent en effet qu'il y a quelques mois, nous vous avions annoncé l'avènement prochain d'une organisation devant s'appeler Front commun pour le changement, en abrégé FCC. Le principe étant retenu, nous avons convenu qu'il était nécessaire de passer à l'enregistrement de cette structure auprès des autorités compétentes. Ainsi donc, nous sommes partis au ministère pour accomplir les formalités nécessaires. Mais quelle ne fut pas notre surprise de constater que les gardes du ministère ne veulent aucunement enregistrer notre organisation. Tout d'abord, quand nous y sommes rendus, ils nous ont dit qu'il fallait enlever les termes liberté, démocratie, état de droit, bonne gouvernance de nos statuts. Nous nous sommes dit, mais c'est pas sérieux. Comment est-ce qu'on peut enlever ces termes du statut et en quoi ces termes dérangent? Mais au final, on s'est dit, ben, on n'a pas le choix, il faut le faire. On a géré. On est reparti, c'est une autre chanson qui nous ont encore servi. Une autre fois encore, même chose. La dernière fois quand nous sommes partis, là ils nous disent que c'est la dénomination Front commun pour le changement même qu'il faut changer, à moins que nous acceptions de créer un parti politique. Que si nous souhaitons enregistrer le Front commun pour le changement comme parti politique, alors ils peuvent nous laisser nous enregistrer. Nous ne comprenons pas le ministre et ses collaborateurs. À ce que nous sachions, ce n'est pas les citoyens sont libres de choisir la forme d'association qu'ils souhaitent. En l'état actuel, nous avons simplement souhaité nous enregistrer sur la base de la loi de 1901. Nous n'avons nullement l'intention de créer un parti politique et nous n'avons nullement l'intention de diviser davantage les Togolais qui déjà sont très divisés par la situation que traverse le pays. Ainsi donc, nous voulons signifier au ministre de l'administration territoriale que nous ne voulons pas créer de parti politique. Notre intention, elle est claire. Nous voulons créer une association sur la base de la loi de 1901. Alors qu'ils se ressaisissent, qu'ils entrent en lieu et qu'ils ordonnent à ces services compétents de recevoir l'enregistrement de notre organisation dénommée Front commun pour le changement. Pourquoi un front commun pour le changement en cette période? Nous disons qu'il est nécessaire aujourd'hui, au regard de la situation chaotique que nous traversons, que tous les citoyens qui aspirent au changement puissent se mettre ensemble pour agir en vue de l'aboutissement de leur cause commune. Et donc voilà pourquoi nous avons estimé que le moment est opportun pour lancer ce front commun. Et surtout que nous avons une pile de revendications qui attendent simplement d'être déroulées afin d'être satisfaits. Mais quel lien faites-vous entre le Front commun et votre mouvement et en aucun cas? Le mouvement en aucun cas fait partie intégrante du Front commun pour le changement. Je m'explique. Le Front commun pour le changement est un collectif d'associations, est un collectif d'organisations. Et au sein du Front commun pour le changement, il y a non seulement le mouvement en aucun cas, il y a des organisations d'élèves et d'étudiants, il y a des syndicats de travailleurs, il y a des syndicats de conducteurs, il y a des associations de femmes et d'enfants. C'est un tout. Et donc, le mouvement en aucun cas fait partie du Front commun pour le changement, comme certaines structures avaient de par le passé fait partie de certains regroupements. Je prends un peu l'exemple, bon je prends un exemple, mais je me demande au même moment s'il faut l'apprendre parce que je risque de rappeler aux Togolais un souvenir très amer, le souvenir d'un passé nostalgique dont personne ne veut plus s'en souvenir. Je voulais normalement parler de l'UFC, qui était la réunion
de certaines organisations et de certains partis politiques. Donc c'est un peu sur ce format que nous avons conçu le Front commun pour le changement. Voilà un mouvement d'association, un mouvement ou un ensemble d'associations, mais vous parlez politique. Et pourquoi vous ne voulez pas muter en parti politique? Nous avons été clairs. Nous ne voulons pas créer de parti politique en l'état actuel. Nous n'avons nullement l'intention. Parce que, comme nous le relevons, les Togolais sont déjà assez suffisamment divisés pour que nous les divisions encore avec une affaire de parti politique. Nous ne voulons pas cliver les attentions. Quelle analyse faites-vous? Vous, en tant que police activiste, vous êtes activiste, un responsable du mouvement, en aucun cas vous connaissez bien, vous maîtrisez un peu la politique togolaise dans ces dernières périodes. Quelle analyse faites-vous de la situation sociopolitique aujourd'hui? Non, je pense que nous avons, au niveau de l'opposition de la société civile, nous avons failli. Il faut pouvoir se dire la vérité, nous avons failli. Nous, par exemple, on s'était donné l'obligation de tout faire pour que Faure ne puisse être candidat et pour qu'il ne puisse pas faire de 4e mandat. Mais on a failli. Il est passé. Mais là, nous disons simplement qu'il a gagné une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il a juste réussi par la ruse et la rage à passer. Et si cela a été également possible, c'est à cause de nos faiblesses et de nos égos. Mais je pense qu'à l'avenir, nous allons tâcher de tout faire pour que cette situation ne se répète. Et au niveau du pouvoir, on constate également qu'ils pensent avoir la même mise sur tout, au point de se permettre toutes les libertés. Nous ne pouvons que leur dire attention. Attention. Parce que comme nous l'avons relevé dans un passé récent, nous ne sommes pas aussi faibles qu'ils le pensent. Nous ne sommes pas aussi faibles qu'ils le pensent. S'ils persistent dans cette lancée, ils risquent de heurter la sensibilité des Togolais. Et lorsque le seuil de tolérance sera franchi, plus rien ne sera récupérable. Alors qu'ils fassent extrêmement attention. Vous venez de heurter le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales par rapport à la création de ce fonds. Quelle sera la suite? Nous n'avons nullement heurté sa sensibilité, mais c'est lui-même qui s'est senti heurté. C'est lui-même qui s'est... Parce que c'est un droit. Tous les citoyens de ce pays ont le droit constitutionnel de s'associer, de se mettre ensemble pour créer une association. La loi leur en donne droit. Et donc, il ne s'agit pas d'une demande d'autorisation. La loi ne nous demande pas, ne nous impose pas l'obligation d'obtenir l'autorisation du ministre avant de créer notre association. Mais non, son rôle, c'est simplement de prendre acte de nos désirs et de notre volonté. Alors, c'est tout ce que nous lui demandons. Néanmoins, nous nous permettons d'engager certaines actions dans les jours qui suivent. Nous avons déjà commencé certaines choses et même cette conférence de presse fait partie des actions que nous avons décidé d'engager. Et s'il n'entend pas raison, alors nous vous dirons également ce que nous ferons. Mais quoi qu'il en soit, c'est que tous les Togolais, où qu'ils se trouvent à l'heure actuelle, qui qu'ils soient, doivent se tenir prêts. Parce que nous entendons dans les prochains jours nous remettre debout pour exiger, comme le relevons, une mise à jour complète du pays. Tout est obsolète dans ce pays. Tous les programmes sont obsolètes. Le système éducatif est obsolète. Le système de la politique de la santé, elle est obsolète. Tout est obsolète dans ce pays. Il faut mettre à jour ce pays. Et donc, nous nous donnerons tous les moyens qu'il faut dans les jours qui viennent, mais les citoyens seront principalement les moteurs des actions que nous engagerons. Pour le Satibi, merci beaucoup à vous. C'est nous qui vous remercions.